dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du dimanche 28 novembre. Alors, demain c'est dimanche, donc la guidance est intemporelle. Donc, les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Donc, on va dire qu'elles vont s'étaler sur toute la semaine à venir. C'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. C'est très important, faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc nous sommes partis. Je commence par le tirage avec l'oracle du Pays des Merveilles que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec quelques petits messages de l'oracle des anges. Alors ici, je ne fais pas de coupe. Je coupe juste pour moi comme ça. Mais avec celui-là, pas d'interprétation à la coupe. On va effectuer le tirage directement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ensuite, je vais recouvrir. Ça fait un petit peu reflet. Hein. On va essayer de mettre un peu comme ça pour que ça fasse un peu moins, mais j'ai peur que ce soit trop sombre. Bon, c'est pas grave. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc là, par contre, on va regarder à la coupe. Donc, nous avons la carte naissance qui est tombée. Donc, grossesse pour certaines, nouveau projet, nouvelle relation, nouveau travail. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réunion et la carte de l'instabilité. Alors, avec cette coupe, on va parler, alors notamment avec la carte de réunion, peut-être de la notion de devoir communiquer, de devoir se rassembler, alors peut-être à deux ou à plusieurs, pour éclaircir une situation, notamment si c'est une situation conflictuelle, peut-être pour remettre les choses à leur place. Ça peut être au niveau professionnel, hein, afin d'élaborer un projet. Et on vous dit clairement que cette communication par rapport à ce domaine qui vous intéresse, par rapport à ce problème peut-être, hein, ou pour éclaircir une situation, est plus que nécessaire, puisque cette situation connaît de l'instabilité. Donc, c'est en discutant peut-être que vous trouverez des solutions, que vous arriverez à mettre en place notamment un projet. On vous dit que ces discussions sont nécessaires pour que le projet soit vraiment fiable. Parce que là, quel que soit le projet, quel que soit le domaine, on parle de quelque chose qui est quand même assez bancal, hein, où les bases ne sont pas assez solides. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte contentement et nous avons la carte de la distance. Alors, la carte du contentement va vous conseiller de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions et de penser à vous, de créer tout simplement votre propre bonheur. Il y a, avec la distance peut-être, par rapport à certains choix que vous devez faire ou par rapport à certaines décisions que vous devez prendre concernant une situation bien précise. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale déjà en place ou une future relation qu'on espère. Ça peut être par rapport à un projet personnel, à un projet professionnel. La carte de la distance va vous inciter à prendre vraiment du recul. Quand je vous dis de faire vos propres choix et vos propres décisions, la carte de la distance vous dit tout simplement qu'il y a peut-être besoin de
s'éloigner un petit peu des autres, de ne pas écouter constamment l'avis des autres. Il y a peut-être des conseils qui sont bons à prendre, mais il se peut que certaines personnes vous conseillent, alors soit dans leur propre intérêt, soit ces personnes veulent être gentilles en vous conseillant, mais elles ne connaissent pas vraiment votre situation, elles ne sont pas elles ne sont pas vous, donc elles ne savent pas réellement ce qui est bon pour vous. Cette carte vous dit qu'il n'y a que vous, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre notamment un projet vraiment personnel en place. Nous avons ensuite la carte communiquer avec la nature et nous avons la carte de la sexualité. Vous voyez, les cartes sont magnifiques, hein, ce jeu il est juste splendide. Alors, ici, la carte communiquer avec la nature va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de se reconnecter. Hein, et quand je dis se reconnecter, notamment c'est se reconnecter avec vous-même. Hein, et comme on vous le disait là au tout début, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose si vous avez du mal à vous décider. Cette carte, notamment ici, vous demande de ne pas faire de suppositions, notamment dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas sûr, peut-être de la personne que vous avez en face de vous, ou si vous devez vous lancer dans une relation sans savoir si cette personne est honnête, si elle est bien pour vous, si elle vous correspond. Donc, d'où l'importance, hein, justement, si c'est par rapport à une relation, ce n'est pas les autres qui doivent décider à votre place. Hein. Donc, il y a ici cette carte donc, vous incite vraiment à... c'est un peu comme Saint Thomas, hein, je crois que ce que je vois. Donc, de ne pas accorder d'importance à ce que vont vous dire les autres, parce que ça peut être amplifié, transformé, déformé. Donc, il y a aussi par rapport à une relation sentimentale, alors peut-être que vous vous imaginez certaines choses par rapport à une relation sentimentale, alors vous pouvez imaginer des choses positives ou à l'inverse imaginer des choses négatives en vous disant non mais ça va pas être possible, ça ne marchera pas. On vous dit là d'être quand même ouvert aux différentes possibilités et notamment aux possibilités qui peuvent être différentes de ce que vous aviez imaginé. Donc il y a également, cette carte ici va vous inciter, notamment au niveau relationnel hein, ou sentimental, va vous inciter à communiquer. On avait à la coupe tout à l'heure l'instabilité avec la réunion. On vous disait que par rapport à une situation qui est un peu floue, qui est un peu instable, il y a la nécessité de discuter pour éclaircir les choses. Là, c'est un petit peu le conseil qu'on va vous redonner. Donc, il faut vraiment... vous exprimer. Si vous voulez vous expliquer par rapport à quelque chose et que vous sentez que la personne en face n'est pas réceptive, il va falloir insister. Il va falloir insister et exprimer votre désir de communiquer. Donc, vous pouvez essayer plusieurs formes de communication aussi, on vous dit. Si par exemple c'est trop difficile pour vous de dire les choses en face, hein, peut-être parce que c'est au niveau des sentiments, au niveau émotionnel et peut-être que vous avez du mal à vous livrer, vous pouvez le faire bon, par message, des fois c'est un peu déconseillé parce que des fois ça peut être un peu déformé, mais vous pouvez le faire en envoyant un message vocal, vous pouvez peut-être écrire une lettre aussi, tout simplement, à la personne avec qui vous désirez parler. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur l'état actuel de la situation qui est instable parce qu'on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités d'y voir plus clair et d'y remédier. Nous avons ensuite la carte « Vous ne pouvez pas revenir à hier » et la carte du miroir magique. Alors, miroir magique est une très 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 belle carte puisque toutes ces cartes un peu comme ça, comme la carte bleue du Béline, comme ici le miroir magique ou la carte dorée dans les 77, ce sont des cartes qui atténuent toutes les cartes qui seraient un petit peu négatives. C'est des cartes qui vous disent que malgré les difficultés, vous arriverez à les surmonter et il y a de fortes chances aussi que s'il y a une situation conflictuelle, les choses vraiment s'apaisent. La carte ici numéro 44 vous dit que vous ne pouvez pas revenir à hier, c'est-à-dire que
il ne faut pas vous raccrocher à certains événements du passé. Parce que ça pourrait vous réfréner, ça pourrait vous inciter à ne pas vous lancer peut-être dans un projet ou dans une relation, peut-être parce qu'auparavant vous avez subi pas mal de ruptures ou pas mal d'échecs. Donc ici, cette carte vous dit que vous êtes plus que ça, que vous êtes plus que votre passé, que depuis les expériences que vous avez vécues, vous avez évolué et donc vous avez changé. Donc vos attentes ne sont pas les mêmes, vos envies ne sont pas les mêmes. Donc, si vous avez besoin d'en parler, parlez-en, peut-être pour vous libérer hein, d'un poids. Ça vous permettra de partager votre histoire, mais il faut que vous en parliez uniquement dans le but de vous alléger peut-être de certaines souffrances. Il ne faut pas en parler en restant accroché à ce passé et s'empêcher d'avancer. Donc, cette carte vous dit tout simplement que grâce à ces expériences passées, même si elles ont été douloureuses, vous n'êtes plus la même personne. Donc, si vous n'êtes plus la même personne, vos envies, vos désirs ont évolué. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental, ça peut être en lien avec le domaine professionnel, hein. Peut-être notamment si vous avez envie de changer totalement de voie au niveau professionnel, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si on vous dit hein, que les possibilités sont multiples. Donc voilà, si vous avez X expérience dans tel domaine et que vous voulez vous lancer dans un domaine où vous n'avez pas du tout d'expérience, vous pouvez le faire. Alors, nous avons ensuite la carte 1, donc qui parle de renouveau, hein, comme on avait la naissance tout à l'heure. Le chiffre 1, c'est toujours cette notion de renouveau, de renaissance. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être se lancer dans une nouvelle relation, se lancer dans un nouveau travail ou un nouveau projet de vie, peu importe. On vous dit tous dans l'après-midi doré. Donc, on va parler ici de votre esprit créatif, de l'inspiration que vous avez par rapport à vos idées, hein, peut-être pour monter un projet, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Nous avons la carte amour. Donc, pour certains et certaines, il y a, je pense, un fort désir de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, un nouveau projet personnel. Peut-être que d'ailleurs, ce projet personnel et du coup peut-être professionnel, est lié vraiment à une passion pour certains et certaines, ou à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis longtemps, que vous n'avez pas pu mettre en place pour X raisons, peut-être à cause de la vie des autres, ou à cause de la situation dans laquelle vous étiez, mais on vous le disait tout à l'heure, vous avez évolué, vous avez vécu des expériences et vous avez changé. Donc, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose de totalement différent, il faut le faire, sans se soucier de ce que pourraient penser les autres. Il y en a qui pourraient vous dire « Ah non, mais ça va pas, tu vas pas tout lâcher pour te lancer dans quelque chose sans savoir si ça va fonctionner. » Mais le problème, c'est que tant que vous n'essayerez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça va fonctionner. Et on vous le disait aussi au tout début, il faut que vous fassiez vos propres choix, il faut que vous preniez vos propres décisions sans vous occuper de ce que pourraient penser les autres. Donc, la carte ici, tous dans l'après-midi, vous dit que pour vous, pour certains et certaines, il est temps de créer. Vous avez des idées inspirantes, vous avez beaucoup d'inspiration. Certains et certaines ont un talent peut-être caché. Alors, soit caché parce que on n'en a pas parlé autour de soi et on ne l'utilise pas, ou peut-être qu'en essayant de nouvelles choses, vous allez vous découvrir de nouvelles capacités ou de nouvelles aptitudes. Il y a vraiment, si vous êtes dans cette notion de création, par rapport à un projet, il faut le faire. La carte amour ici, bon déjà au niveau de domaine sentimental, peut-être que certains et certaines ont peut-être envie de se lancer dans une façon de vivre une histoire d'amour peut-être totalement différente. Hein. Peut-être par exemple si on était en couple, on habitait ensemble, peut-être maintenant on aura envie de se lancer dans une relation où, voilà, notamment avec la distance, peut-être une relation où chacun est chez soi, où chacun fait ce qu'il a à faire et on se retrouve pour les bons moments. Ça peut être dans ce domaine-là. Ça peut être un travail totalement différent. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, la carte amour vous dit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Et dans ces cas-là, il faut vraiment écouter votre intuition, il faut écouter vos envies et ne pas hésiter à se lancer. Il y a vraiment cette idée-là de se lancer dans une toute nouvelle relation sentimentale. Pour les célibataires, on va notamment parler d'une nouvelle rencontre qui sera assez importante. Et avec cette notion ici, là, d'avoir évolué, d'avoir changé, sûrement une relation qui qui ne correspondra pas du tout à ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. C'est également cette notion de partage. Donc, si vous avez des idées par rapport à un projet, parlez-en, mais à des personnes de confiance, des personnes qui, vous le savez, vont vous comprendre et vont vous pousser, vont vous aider à vous lancer dans ce projet. Il y a vraiment, en plus, notamment hein, si c'est par rapport à une relation sentimentale, on sent qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement. Donc, si vraiment c'est le cas, ce serait dommage de s'empêcher de vivre cette histoire juste parce qu'on est raccroché peut-être à une expérience douloureuse du passé ou juste parce que certaines personnes essayent de vous en dissuader. Nous avons ensuite la carte « Définissez votre parcours » et nous avons la carte du compromis. Donc là, c'est clair et net. Il y a, par rapport à ce projet que vous avez, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, vous avez besoin de poser clairement vos intentions. C'est-à-dire, il va falloir vous poser. Il va falloir faire le bilan. Notamment avec la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, qui vous disait que vous n'êtes pas le passé, mais que vous pouviez revenir sur le passé pour en tirer le positif. Donc, voir un peu tout le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant, voir où vous en êtes, et à ce moment précis, de là où vous en êtes, vous posez les bonnes questions. Est-ce que tout ce que j'ai vécu, ça me correspond? Est-ce que la situation actuelle dans laquelle je suis me correspond? Est-ce que ça répond à mes attentes? Est-ce que c'est ce que je veux? Et il y a la nécessité de vous projeter. C'est-à-dire par rapport à ces projets que vous avez, il va falloir vraiment définir exactement ce que vous voulez. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Quel que soit le domaine. Il va falloir, cette carte vous le dit, hein, qu'il va falloir être organisé et pour pouvoir mettre en place quelque chose, il faut avant savoir exactement ce que vous voulez. Donc, cette carte vous dit qu'il faut que vous sachiez où vous voulez aller dans votre vie. Il faut vous fixer des objectifs. Donc, n'hésitez pas à rédiger une liste, hein, la liste de vos souhaits, la liste de tout ce que vous espérez, pardon. Il faut que vous compreniez ce que vous voulez pour que les objectifs soient atteints, pour que vos rêves deviennent réalité. Donc, il faut savoir ce que vous voulez faire. Ensuite, il faut passer à l'action. Et ensuite, vous pourrez passer vraiment à cette idée de création et de mise en place. Donc, cette carte vous dit également d'arrêter de vous laisser porter passivement par les événements un petit peu du quotidien et de se trouver l'excuse de dire oui mais bon voilà j'ai déjà ça j'ai un travail, j'ai ma maison, voilà. En fait on vous dit là tout simplement de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort et que si vous avez un projet, il faut foncer, mais il faut foncer dans la meilleure direction pour vous. Alors, il y aura peut-être besoin de faire des compromis, notamment, par exemple, si vous avez un projet un peu personnel ou professionnel et que, par exemple, vous êtes en couple ou vous avez des enfants et vous savez que ce projet, forcément, va impacter un petit peu tout le monde, il y a la nécessité peut-être d'en discuter avec ces personnes-là, de poser certaines conditions afin que tout le monde y trouve son compte. Hein, si vous êtes en couple, que vous avez des enfants, oui, il faut quand même, même si vous devez faire ce que vous voulez, il faut quand même le prendre en compte. Il y a peut-être des négociations ou des arrangements qui vont pouvoir se faire, ou c'est l'idée également de la conciliation, hein, d'arriver à se fixer des petits objectifs pour chacun et chacune pour pouvoir avancer. Certes, peut-être chacun dans sa direction, notamment par rapport à ses projets personnels ou professionnels, mais sans que ça dérange les autres. Alors ça, c'est si vous avez une famille. Hein. Après, si vous êtes seul, il n'y a pas de réelle contrainte.
Il va y avoir peut-être pour certains et certaines, notamment pour se lancer dans ce projet, il va falloir peut-être faire certains sacrifices. Alors, notamment, si vous avez envie de créer quelque chose, ou par peut-être voyager, ou créer une entreprise, mais pas là où vous êtes, alors voilà, les sacrifices, ça va être peut-être s'éloigner de la famille, s'éloigner des amis, changer de région, quitter un travail peut-être où on est quand même bien actuellement, mais il y a quand même l'envie de créer quelque chose de plus personnel qui est là. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, où il y aura des concessions à faire et des efforts à faire par rapport à ce projet, mais qui est tout à fait réalisable. Et nous avons, pour terminer, la carte « Jamais de confiture aujourd'hui » et nous avons la carte du carrefour. Donc, vous avez clairement des choix à faire. Et quand je vous le disais tout à l'heure, hein, notamment par rapport à ce projet, alors que vous en parliez à des personnes de confiance, oui, mais ne laissez pas les autres interférer dans vos projets. Cette carte vous le dit clairement. Parce que, notamment, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à un domaine bien précis de votre vie, peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose, une relation, un travail, qu'on vous avait fait des promesses au début, et au final, vous vous rendez compte que si vous avez envie de changer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, parce que c'est tout ce qu'on vous avait promis, en fait, ces personnes-là n'ont pas tenu parole. Tout du moins, ce n'est pas aussi beau qu'on a pu vous laisser l'imaginer. Donc, il y a clairement un choix à faire par rapport à ce projet, que ce soit en lien avec la vie sentimentale, avec la vie personnelle, avec la vie professionnelle. Là, c'est vraiment, vous devez faire vos propres choix. Personne ne doit interférer. Donc, on vous dit clairement que là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes entre deux et vous avez le choix. Soit vous restez là où vous êtes, peut-être en ayant toujours à cœur, à l'esprit de se dire « ah ben c'est dommage, j'ai pas essayé, peut-être que ça aurait marché ». Ou vous avez le choix de vous dire « allez, je prends la décision qui s'impose, je ne reviens pas dessus, il faut que votre décision soit ferme et irrévocable et vous pourrez vous lancer ». Cette carte indique également, certes, qu'il y a un choix à faire ou une décision à prendre, mais que suite à ce choix ou à ces décisions, vous allez avoir de multiples opportunités ou de nombreuses occasions. Donc, et en plus, n'oubliez pas, hein, vous avez le miroir magique, hein, donc, qui vous dit clairement que le choix que vous ferez sera le bon. Hein. Bon, il faut que ce soit le choix qui vous corresponde le plus, mais notamment si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, ce quelque chose de tout nouveau amènera quand même de belles perspectives. Donc, voilà pour vous. C'est plutôt un beau tirage. Hein. Donc, un choix important à faire, une décision à prendre pour votre bien, hein, pour votre évolution personnelle. Allez, on va regarder, on va prendre 3 petits messages de l'oracle des anges. Donc, on va voir ce qu'ils vous conseillent. Alors, déjà une. Ah non, il y en a deux. Une, deux. Oh, elles sont à l'envers. Et on va en prendre une troisième. J'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, hop là. Parfait. Elle est tombée. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte relation qui vous dit: la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, cette carte vous dit un peu déjà de faire confiance un petit peu à l'univers, hein, par rapport notamment à une relation sentimentale. Cette carte, elle est là pour vous signaler que vous allez entrer dans une phase beaucoup plus positive au niveau relationnel. Alors, relationnel, ça peut être avec des parents, avec la famille, avec les amis, mais également au niveau sentimental.
vous le voyez sur cette image, on vous dit que vous êtes sorti de la forêt pour entrer dans un lieu baigné de lumière. Donc, on est un peu dans cette notion, comme on disait tout à l'heure au tout début, notamment de cette notion de se rappeler certes du passé, mais de se détacher du passé. C'est cette notion de sortir de la forêt et d'oser aller vers quelque chose de tout nouveau ou de totalement différent. Là, c'est quand on vous dit que vous allez tout simplement dans un lieu baigné de lumière. Donc, il y a... notamment si vous vous posez une question par rapport au domaine sentimental, on vous dit que la réponse, elle se trouve dans la relation elle-même. Donc, nécessité de communiquer avec la personne concernée. Cette carte vous dit également de faire confiance à votre intuition et d'agir en conséquence. Là, on en revient aux choix et aux décisions que vous aviez à faire tout à l'heure. On vous dit que vos anges vous protègent et qu'ils vont vous aider à concrétiser quelque chose de tout nouveau, notamment à concrétiser une nouvelle relation. Donc, il faut que vous soyez positif, optimiste. Ceux qui sont en couple, on dit que vous vivez actuellement une transition positive, ce qui pourra aboutir à un dénouement heureux. Donc, si vous avez été dans une relation un peu conflictuelle, les choses devraient s'améliorer. Bah écoutez, c'est incroyable. Regardez la carte. Que désirez-vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut vous poser et savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller si vous voulez pouvoir avancer de manière positive. Donc cette carte vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, ben c'est un peu ça, c'est un peu de la magie, là, parce que par rapport au tirage qu'on a fait, par rapport à l'interprétation que j'ai faite, ça résume tout, là. Ça résume tout. Il faut vraiment, maintenant, alors pour ceux qui sont dans une situation qui ne leur convient pas, ou peut-être ceux qui sont dans une relation où on a l'impression de ne plus avancer, ou tout simplement de ne pas être à sa place, ou de s'ennuyer un petit peu peut-être. Il y a clairement la nécessité là de vous poser, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de faire, là on vous le dit, hein, de faire une petite liste pour savoir ce par quoi vous êtes passé, là où vous en êtes actuellement, et ce que vous voulez. Parce que sinon, si vous n'êtes pas clair au niveau de vos intentions, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Et pour terminer, nous avons la carte acceptation qui vous dit « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » J'ai dit quoi tout à l'heure, un peu comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois. Je ne crois que ce que je vois, pardon. Et ne pas se fier à ce que vont dire les autres. Voilà. Il faut que vous ayez votre propre jugement. Il faut que vous vous fassiez votre propre idée par rapport à un projet, par rapport à une personne. C'est l'acceptation, c'est également le fait d'accepter qu'il y a peut-être des nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous. Hein, et ne pas avoir peur du coup d'aller vers l'inconnu. Donc ici, cette carte vous dit également que au plus vous penserez positivement, au plus vous irez mieux. Donc, soyez positif envers vous-même, mais soyez également positif de la façon dont vous voyez certains événements ou dont vous voyez certaines personnes. Donc, cette carte vous dit également qu'il ne faut pas essayer de changer ou de contrôler les autres. Mais à l'inverse, il ne faut pas accepter non plus que les autres essayent de vous changer ou de vous contrôler. D'où l'importance, comme je disais tout à l'heure, de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions en fonction de vos désirs, de vos souhaits. Donc, il faut lâcher prise sur la tendance peut-être à vouloir de temps en temps forcer le destin et vous verrez alors que vos désirs, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où vous lâcherez prise, se réalisera sans effort et sûrement au-delà de vos espérances. On vous dit aussi que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre.
Donc, voilà pour vous. On finit avec de très beaux messages. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!